fait exactement 52 jours. Donc en vrai, ça fait pas du tout 52 jours. La dernière fois que j'ai essayé de faire ma vidéo bilan, j'ai oublié de la faire par manque de temps. Donc maintenant que j'ai 5 jours de week-end, je vais essayer, je dis bien essayer de faire quelque chose avant lundi soir. Alors sachant qu'on est lundi et que tous les mardis, il y a une semaine qui s'ajoute et que mardi passé, ça faisait 11 semaines, donc ça veut dire que mardi, donc demain, en fait non, on est dimanche, donc ça veut dire que mardi ça fait 12 semaines et que ça fait donc aujourd'hui 12 semaines moins 2 jours. Voilà. Mais j'ai progressé, ça c'est une réalité. Je pourrais pas dire à quel point j'ai progressé car c'est assez dur d'évaluer son propre niveau, mais disons que je comprends tout ce qu'on me dit évidemment, sauf quand il y a des éléments perturbateurs comme des gens qui parlent autour, c'est souvent le cas. Ou alors au téléphone, ça c'est le téléphone, mais c'est le pire du pire. Déjà en français, quand il y a des petites perturbations, c'est pas évident, mais alors en anglais, je vous dis pas quoi. Et pour parler, j'arrive à me faire comprendre sans problème. Je suis sûre que je fais des fautes de grammaire, parfois sans m'en rendre compte, mais quand je m'en rends compte, j'essaye de me corriger automatiquement, donc ça devient un peu plus facile de jour en jour et je pense que c'est assez positif. Au lycée, ça se passe assez bien, on va dire. J'adore vraiment toutes mes classes, j'ai toujours quelqu'un à qui parler. J'ai un peu de difficulté avec le cours d'histoire. Bon, j'avais déjà des difficultés avant de venir ici, donc ça change pas énormément. Mais on va essayer avec ma prof d'histoire de mettre des choses en place pour que ce soit un peu plus facile pour moi. Pour que je ne sois pas trop perdue. Puis sinon, en anglais, ça se passe, j'ai amélioré, je suis passée d'un F à un C, donc je vais pas me plaindre. En yearbook, franchement, c'est ma classe préférée, voilà quoi. Marketing, c'est la classe qui a fait que j'ai pu rejoindre DK, donc ça, je suis assez contente. C'est une classe avancée, je n'étais même pas au courant, enfin bon, tant mieux, hein. Et puis les deux dernières classes, c'est poterie et bijouterie. En poterie, c'est là que j'ai rencontré Brooks, un gars avec qui je m'entends assez bien. Voilà, on a nos petits délires. Il m'appelle Fanny parce que ça veut dire foufoune en anglais. Voilà, c'est dit. Euh, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle comme ça. On rigole bien quoi. Puis sinon, on parle toujours de. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'on devienne un peu plus pote que connaissance, parce que je sais qu'il connaît beaucoup de monde et il pourra peut-être m'aider, il pourra peut-être aider dans mon intégration. Donc voilà, c'est à voir. Concernant ma famille, ça se passe vraiment bien. Je m'entends super bien avec ma mère d'accueil. Mon père d'accueil n'est pas toujours là parce qu'il travaille entre Seattle et Chicago, donc je le vois disons une fois par semaine. Avec ma soeur d'accueil, c'est pas évident parce que je suis fille unique en Belgique. Du coup, j'ai pas l'habitude de vivre avec un autre jeune dans la famille et donc c'est pas évident à gérer, surtout que on a 3 ans de différence et elle est pas toujours des plus matures, des plus indépendantes, des plus débrouillardes, voilà. Je dis ça, mais faut pas le dire quoi. J'ai pas encore été vraiment en psych. Par contre, j'ai eu des petites baisses de morale, surtout à cause des petites remarques que ma soeur d'accueil a pu faire concernant le fait que j'ai pas vraiment d'amis. Bon, en même temps, elle en a pas non plus, donc je vois pas pourquoi elle se permet ce genre de remarques. Mais bref, c'est la solitude qui pourrait faire que j'ai des petites baisses de morale. Pas vraiment le fait que ma famille ou mes amis me manquent, mais vraiment le fait que après l'école, je fais rien. Si je fais des choses, mais je fais rien
avec des gens de mon lycée, je fais rien avec des amis. Donc c'est ça qui est le moins évident. Mais bon, à force on s'y fait, hein, et je perds pas espoir. Je suis sûre que je trouverai la personne d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines qui fera que tout va changer. Et donc je reste positive, je continue à aller vers les gens, je continue à faire les choses pour que ça aille dans mon sens. Dans mon sens, ça se dit Euh, que ça aille, que ce soit en ma faveur. Voilà. Alors le dernier point que je vais aborder concerne le Homecoming Game qui a eu lieu il y a 2 semaines avant Homecoming. Donc en fait je vais en parler parce que j'aimerais bien mettre des petites vidéos. Donc l'histoire c'est que il y a un élève de mon lycée, c'est un senior. Durant l'année quand il était un sophomore, il a appris qu'il avait une tumeur au cerveau. Et son plus grand rêve maintenant, c'est de retourner, de continuer à jouer au football. Du coup, le principal, ça sonne mauvais en français, le directeur, on va dire, du lycée lui a proposé de jouer durant la mi-temps du Homecoming Game. Du coup, ben, voilà, pendant, je sais pas, peut-être 1 minute, il a joué, mais il était, il était aux anges. Et le Seattle Times a fait un article sur son histoire et c'est vraiment hyper touchant. Donc si je retrouve l'article et que vous voulez entraîner votre anglais, et ben voilà, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment hyper chouette, hyper touchant. Et c'est un modèle à suivre, franchement. Donc c'est sur ces dernières images que je vais vous laisser et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.